L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans Malachie 2, les versets 16 et 14, il est écrit « Car j'aurai la répudiation, dit l'Éternel, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Face à la conception originelle de Dieu sur le mariage et considérant les inconvénients terrestres et éternels du divorce, le révérend Ferdinand Glaglanon et d'autres personnes expérimentées partagent leurs conseils, leurs expériences dans ce reportage. On constate plusieurs cas de divorce dans le monde chrétien. Toutefois, il y a des hommes et des femmes, disciples de Christ, qui ont su vaincre depuis plusieurs décennies toute idée ou acte de séparation. Effectivement, à un moment donné de la vie, dans mon parcours de femme au foyer, cela m'a traversé l'esprit. À un moment donné, il y a eu des moments d'incompréhension. Et Dieu merci, les choses se sont réglées et tout va bien jusqu'à aujourd'hui. Marchant dans la soumission à l'ordre du Seigneur Jésus dans Matthieu 9, le verset 6, Dame Nadine Louha, Alice Agbanou et le révérend pasteur Ferdinand Glaglanon prodiguent des conseils à tout couple divorcé ou à tout couple étant sur le point de divorcer. Je vais leur demander de chercher la cause profonde du divorce. C'est quand il y a déjà dans la famille, dans les familles, soit la famille de l'homme, de la femme, des liens générationnels, ça se répercute, ça se répète sur tout le monde, ça se répète soit à chaque génération. Il faut chercher à savoir cela pour pouvoir régler le problème du divorce. Au-delà de cette cause, chercher la face de Dieu. Akpako de vodoje le yonu de yonu bono ze de we no asuton le yonu ni we yonu asuton na pa susu na soe oni doje le we maudo mi do biblo we o maude suno bi oson le o meka mi bon we mi na blo mi na sim blo bona du da kwanji me de zewe suru dido khasidisido nu mau. Je vous demande et je prie, vous voyez les pasteurs, allez consulter que dit la Bible. Ça vaut mieux. Il ne faut pas aller demander conseil à ceux qui sont divorcés. Si vous demandez conseil à ceux qui sont divorcés, alors vous aurez ce que vous voulez. Il faut demander conseil aux gens qui sont mûrs, aux couples, aux vieux couples qui ont traversé des vents, des pluies, des déserts et qui tiennent ferme. Ainsi, pour avoir un mariage heureux sur terre et participer au mariage entre le Seigneur Jésus et l'Église, son épouse, que constitue l'ensemble de ses disciples, soumettons-nous tous absolument à sa volonté, consignée dans sa parole. Au Bénin, plusieurs recours ont été formulés à la Cour constitutionnelle contre la nouvelle révision de la Constitution survenue au petit matin du 15 novembre 2025. Les recours sont inscrits au rôle de l'audience du jeudi 27 novembre 2025. Certains recours portent sur les conditions de déroulement de la plénière, notamment la coupure d'électricité survenue pendant les sessions de l'Assemblée nationale des 14 et 15 novembre 2025. D'autres recours concernent la recevabilité de la proposition de loi déposée le 30 octobre 2025. 3 députés de l'opposition ont attaqué la procédure législative utilisée pour la révision, affirmant que les articles clés, notamment les articles 154 et 155, n'ont pas été respectés lors du vote du 15 novembre dernier, compromettant ainsi la validité du test.
Le Bénin accueille les 28 et 29 novembre la 5e édition du festival Le Choc des légendes, un rendez-vous international qui fait de l'éloquence un outil de leadership et d'innovation. Placée sous le thème « Le procès de la terre », cette édition réunit à Sofitel des décideurs africains et européens autour d'un procès pénal fictif consacré aux enjeux du développement durable. La première journée sera dédiée à l'instruction de ce procès, une expérience immersive mêlant art, mémoire et réflexion stratégique, et sera clôturée, entre autres, par une session de networking de haut niveau. Le lendemain, le Business Day mettra l'accent sur la durabilité et la coopération économique avec des tables rondes, des rencontres B2B et des présentations de projets concrets. Le directeur général des eaux, forêts et chasses invite les candidats inscrits sur la liste supplémentaire des admissibles à une visite médicale d'aptitude. Elle va se dérouler des 27 et 28 novembre 2025 au centre médico-social de la garnison de Cotonou dès 7 heures du matin. Les intéressés sont priés de venir en tenue de sport et de se munir d'une pièce d'identité valide, de leur dossier de candidature imprimé dans une chemise dossier verte. Ils doivent se munir de plusieurs documents administratifs, notamment une photo d'identité, une copie de l'acte de naissance sécurisé, un certificat d'identification personnelle, un certificat de résidence, un casier judiciaire, des diplômes et des attestations. Le concours concerne le recrutement de 115 fonctionnaires au sein des eaux, forêts et chasses répartis entre différents corps. Les candidats concernés par cette visite médicale sont essentiellement du corps des gardes forestiers pour cette liste supplémentaire. Le Bénin participe activement au sommet Union africaine, Union européenne à Luanda, en Angola. Il est représenté par son ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari Adjadi. Plusieurs autres dirigeants africains et européens participent à ce sommet pour aborder des questions liées à la coopération économique, à la sécurité et à la gouvernance, à la transition énergétique et numérique, à la mobilité et au développement des compétences, au partenariat autour des ressources stratégiques. Pour le Bénin, le sommet UAUE est une opportunité pour consolider sa place dans les grands dossiers continentaux et d'exprimer ses priorités. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. Shalom.